Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui est la suite d'une première où nous avons paramétré tout notre projet sur QGIS pour l'utiliser avec Qfield sur notre smartphone dans le terrain. Donc nous étions arrivés à ceci, donc un projet avec des fonds de plans, des thèmes de cartes, des couches vectorielles avec des formulaires, tout ça. Donc vraiment allez regarder cette première vidéo pour que tout soit configuré comme il faut. Nous allons donc maintenant regarder comment transférer ces données sur notre smartphone, réaliser quelques relevés et puis retransférer ces données ensuite directement sur notre ordinateur. Voilà. Donc la première étape, c'est tout d'abord de quitter notre projet. Et ensuite, je vais vous parler du transfert par câble. Donc ça marche très bien avec Qfield. Donc il faut brancher le téléphone sur l'ordinateur pour transférer les données. Sachez qu'il existe aussi une version cloud de Qfield qui pour le moment est encore en version test, donc vous êtes ici en bêta. Vous devez créer un compte, vous devez connecter ensuite votre QGIS sur ce compte Qfield Cloud, vous devez connecter votre smartphone sur ce compte Qfield Cloud. C'est encore en version test, donc il y a encore quelques bugs, mais ça fonctionne déjà pas si mal. Prenez le temps d'aller le tester si ça vous intéresse, hein, et pour le moment c'est gratuit parce que c'est encore en test. Donc voilà, allez essayer. N'oubliez pas justement qu'il peut y avoir 2-3 variantes, donc vous risquez potentiellement de perdre des données. Je ne vous souhaite pas, mais si vous devez faire des gros relevés, pensez-y quand même. Voilà. Donc on va seulement parler ici du transfert de données par câble. Donc vous pouvez connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Donc vous devez arriver à quelque chose comme ceci. Si vous avez un iPhone, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas d'iPhone sous la main, mais le concept devrait être à peu près le même. Pour transférer les données, vous devrez peut-être passer par un logiciel spécialisé. Donc je vous laisse chercher sur Internet pour les possesseurs de téléphones Apple. Mais pour les Android, vous connectez votre téléphone sur l'ordinateur. Vous avez soit la carte mémoire, soit la mémoire interne. Si vous ne voyez pas ça, c'est que votre téléphone n'a pas reconnu, enfin n'est pas connecté correctement. Je vais passer sur le téléphone. Donc, dans les paramètres, ici, vous voyez que je suis en USB pour le transfert de fichiers. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez appuyer dessus et aller vérifier ici que vous êtes bien en transfert de fichiers et puis pas en modem ou transfert d'image ou MIDI ou recharge. Des fois, il se met en recharge par défaut. Donc faites-le. Il se peut aussi que vous ayez un message qui vous dit voulez-vous autoriser le périphérique gna 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 à accéder à votre téléphone. Mettez oui, c'est votre ordinateur, vous ne risquez rien. Voilà. Donc vérifiez bien ça. Ensuite, sur votre ordinateur, vous allez donc voir ici votre téléphone. Vous êtes obligé d'aller dans la mémoire du téléphone et non pas dans la carte mémoire, donc la mémoire interne du téléphone pour des raisons de sécurité. Les applications ne peuvent plus accéder à tout au large sur votre téléphone. Et dans les dossiers que vous connaissez peut-être, vous devez obligatoirement aller dans Android, Data, ch.opengis.qfield. Alors OpenGIS, c'est ceux qui développent Qfield. Et là, cette fois, vous vous trouvez dans le dossier spécifique à Qfield. Donc, vous pouvez aller dans Files. Et ici, ensuite, dans Imported Projects. Voilà. Ici, j'ai donc deux dossiers de projets que j'avais déjà créés avant. Si je reviens ici sur mon ordinateur, cette fois, avec ma couche et mon projet que j'aimerais transférer donc sur mon téléphone, idéalement, mettez tout dans un dossier et comme ça, vous pouvez copier l'entier du dossier, puis le coller ici sur votre téléphone. Voilà. Donc ici, j'ai 3 projets qui sont sur mon téléphone. Et si maintenant je passe sur le dit téléphone et que je vais sur Qfield, qui va arriver gentiment, voilà. Eh bien, vous pouvez ouvrir ces projets juste en passant. Hein, vous avez ce Qfield Cloud que vous pouvez tester ici. Nous, on va ouvrir un fichier local qu'on vient de transférer les données. Répertoire de Qfield. Et on retrouve notre Imported Projects dossier et notre dossier test Qfield que l'on vient de mettre.
Ici, vous avez donc votre couche que j'ai notée, que j'ai nommée couche.jpkg. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est donc bien le projet qui va se charger gentiment. Voilà, donc ici, je suis sur mon projet de test. Première étape, ici, vous retrouvez les thèmes de cartes que l'on a créés sur QGIS. Donc ici, je suis en thème 1946, parce que c'est l'orthophoto de 1946, mais sinon, je peux passer en carte nationale, par exemple. Et vous voyez que, vu que le thème est repris de QGIS, eh bien, les couches sont cochées, décochées automatiquement. Le style de ma couche vectorielle est aussi changé. Donc si je viens, par exemple, sur voilà, ici, mon petit triangle que j'avais fait en test. Donc on voit qu'il est rouge et que si je change de thème, je passe en orthophoto par exemple, eh bien il va passer en violet à fond blanc. Voilà. Donc voilà, en fait c'est une version de QGIS qui est très simplifiée pour le terrain. Donc il y a pas mal de choses qui restent la même chose que QGIS. Par exemple, vous avez un mode édition spécifique. Donc là je suis en mode consultation. Ici je peux passer en mode édition. Quand vous passez en mode édition, pensez bien à sélectionner la bonne couche vectorielle que vous souhaitez éditer. Là, il n'y en a qu'une, c'est pas compliqué, mais sinon, prenez la bonne. Et une fois que vous êtes en mode édition, vous avez une croix, une cible au milieu de votre écran qui vous permet, si vous zoomez, dézoomez, vous déplacez, c'est égal, qui vous permet d'ajouter des points, des lignes, des polygones, etc. selon la couche que vous avez sélectionnée. Les outils d'édition, c'est aussi ces éléments ici. Alors là, c'est que pour les points, mais quand vous avez des lignes ou des polygones, vous en avez plus qui sont à votre disposition. Ça vous permet notamment de suivre votre trajet. Si vous vous baladez, vous faites des relevés de dessert, ça peut prendre un point tous les temps de temps. Si vous sélectionnez ce premier outil, que je ne vais pas faire là parce que je suis dans mon bureau et mon téléphone croit que je suis aux Bahamas, mais ce n'est pas le cas, ça va suivre... La croix ici au milieu va suivre automatiquement votre position, ce qui est très pratique pour ne pas avoir chaque fois à recentrer à la main la carte comme on le souhaite, donc c'est très bien. Le deuxième bouton vous permet de vous déplacer la carte jusqu'à votre position à vous, donc voilà, c'est ce qui est fait automatiquement si la première option est cochée. Et la dernière option vous permet d'ajouter, en l'occurrence un point ici, après que ce soit ligne ou polygone, c'est égal. Et quand on ajoute un point, eh bien on retrouve le formulaire qu'on avait créé. Par exemple ici, je vais créer mon numéro. Ah ouais, j'ai mal tapé avant. Qui est un épicéa qui a un diamètre de 78 cm, etc., etc. Et je peux valider pour enregistrer mon entité. Contrairement à QGIS, vous ne devez pas sauvegarder régulièrement ce que vous avez fait, ça s'enregistre tout seul. Donc vous pouvez donc ajouter vos lignes, vos points, vos polygones, etc. N'hésitez pas à bien zoomer pour voir que vous êtes à la bonne place. Je rappelle que le GPS, la puce GNSS qu'on appelle GPS, qui est dans les téléphones, est des fois imprécise. Quand on est sous un gros couvert de feuilles de hêtre notamment, c'est souvent imprécis. Quand on est dans un fond de vallon, souvent c'est imprécis. Donc pensez à ça, donc zoomez bien pour voir que vous êtes à peu près à la bonne place. Et voilà, au final, il n'y a pas 12 000 possibilités. Si vous souhaitez supprimer ou déplacer un objet, eh bien, vous pouvez en sélectionner un. Si vous en avez plusieurs qui sont proches, il va vous les lister ici. Donc là, en l'occurrence, il y en a un seul, donc je peux cliquer dessus. Et là, vous avez possibilité soit d'éditer les attributs. Donc si je passe ici en édition des attributs, ça permet de changer, de dire ah ben oui, c'était pas un épicéa, mais c'était un sapin, je valide. Vous avez aussi la possibilité d'éditer la géométrie. Donc éditer la géométrie, c'est-à-dire par exemple, ah ben tiens, en fait il était un petit peu plus là, voilà, donc cette fois je valide, et puis je déplace mon point qui est un petit peu plus à la bonne place. Donc vous pouvez éditer à la fois les attributs et les géométries sur QField. Une fois que vous avez fini votre édition, n'oubliez pas de repasser en mode navigation seulement. Comme ça, vous êtes quitte de modifier des trucs sans faire gaffe. Et on va donc retransférer nos données sur l'ordinateur. Donc pour cela, vous devez faire plusieurs fois retour, 2 fois
avec le bouton retour pour quitter l'application. Comme ça, vous n'avez pas de problème, pas de risque de parasitage entre votre téléphone, enfin entre ce que vous faites entre Qfield et puis le transfert. Et on va revenir donc sur notre ordinateur, reconnecter le téléphone. Donc vous allez de nouveau arriver normalement ici. Donc Phone, Android, Data, OpenGIS Qfield, Files, Imported Project, et ici j'ai mon test Qfield. Si vous avez modifié uniquement une couche, comme c'est le cas ici, le projet n'a pas été modifié, mais vous pouvez copier seulement la couche, ce qui est très pratique si vous avez énormément de couches, de fonds raster ou autres qui sont très lourds, mais que vous n'avez pas modifié, ça ne sert à rien de tout reprendre. Donc vous pouvez simplement ici copier la couche que vous avez modifiée. Et sur votre ordinateur, ensuite, vous pouvez simplement coller cette couche. On va vous dire, oh là là, mon Dieu, il y en a une qui existe déjà. Ben oui, vous pouvez la remplacer. Faites attention néanmoins, si vous avez fait plusieurs relevés, ou si vous avez fait avec des relevés avec d'autres personnes, quand vous remplacez la couche, la vieille version, elle est perdue. Donc, si vous aviez déjà fait des relevés avant, par précaution, faites toujours une copie de la couche que vous aviez sur votre ordinateur. Ne l'écrasez pas comme je viens de faire sans faire de copie si vous aviez déjà des données dedans qui étaient importantes. Ça vous évitera de perdre des trucs. Donc rien ne vous empêche ici de faire une copie et puis d'avoir un sous-dossier archive ou un autre dossier ailleurs où vous allez archiver ça. Comme ça, au cas où, vous ne perdez pas tout. Voilà. Quand vous faites ça aussi, vérifiez bien que vous n'avez pas QGIS qui a le projet ouvert. Une fois que ça a été fait, vous pouvez reprendre votre projet sur QGIS. Voilà. Et ici, on voit que effectivement, cette fois, j'ai un deuxième point qui a été ajouté, donc avec mon numéro 25, qui était un sapin, sauf erreur. Voilà, donc j'avais un sapin numéro 25 avec un diamètre de 78. Donc on voit que le transfert a réussi. Et voilà, si vous allez faire d'autres relevés, vous pouvez chaque fois remplacer votre couche sur votre ordi. Faites des sauvegardes, toujours faites des sauvegardes, hyper important. Pas perdre de données. Donc voilà pour ces transferts de données entre l'ordinateur et Qfield et votre smartphone. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous encourage aussi toujours à aller tester Qfield Cloud parce que c'est pratique. Petit bonus de fin de vidéo, donc il faut une extension pour transférer tout ça. Avec Qfield Cloud, bien sûr. Donc dans vos extensions, voilà, vous avez Qfield 5 qui s'appelle. Et une fois que vous avez installé Qfield 5, vous avez ici une barre d'outils qui est à votre disposition. Vous pouvez vous connecter, vous avez une liste de projets où vous pouvez synchroniser tout ça. Donc c'est là que des fois il y a 2-3 petites variantes, mais une fois qu'on a chopé le coup, ça marche pas si mal. Voilà. Donc merci à OpenGIS de développer tout ça. Merci à vous de regarder ces vidéos, j'espère que ça aura pu vous dépanner, que vous pourrez utiliser ça concrètement sur le terrain, et à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.